bonjour. Ouh, qu'est-ce que ouh, maqué. Je viens de vous faire une vidéo spéciale Azazie. Pourquoi je cache mes nichons? Je ne sais pas, mais j'ai besoin de me maintenir. Je viens de vous faire une vidéo spéciale Azazie, d'où ma tenue, vraiment. Voilà, et oui, je tripote beaucoup mes cheveux. Il y a quelqu'un qui m'a... Bonsoir. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire dans mon dernier vlog, ou je sais pas. Mais genre, arrête de tripoter toujours tes cheveux. Mais arrête de me regarder. Mais arrête. Voilà, je lui dis, mais tant que c'est pas les tiens, qu'est-ce que ça peut te faire que je les tripote? Non mais sérieux, non mais les gars faut arrêter le délire. Faut arrêter le délire. Bref, je viens de faire ma petite vidéo des familles. Et là, je vais vous retrouver tout de suite dans ma cuisine. Ah, ça fait une bonne miniature, ça. Non, je vais vous retrouver tout de suite dans ma cuisine pour vous faire un petit crash test du air fryer. Et ouais, le air fryer. J'ai reçu un air fryer, rien que ça. Du coup, on se retrouve dans la cuisine et bienvenue dans un nouveau vlog. Pour eux, les loulous. Chose promise, chose due, je suis dans ma cuisine. Je suis armée. Attention, déconnez pas. Je voulais faire avec vous l'ouverture du air fryer. J'en ai reçu un gratuitement. Et donc du coup je voulais faire l'unboxing avec vous. C'est ce qui est convenu avec la marque et je trouve ça cool de vous montrer comment c'est emballé. J'aurais dû prendre mon micro déporté mais bon c'est pas grave, on est quand même dans une assez petite pièce, ça devrait aller. Donc j'ai reçu tout à l'heure directement envoyé par DHL. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du produit. Alors si vous voulez passer la séquence, n'hésitez pas à passer cette petite séquence là. Hop là, attendez, hop là. Les trucs comme ça, tu mets toujours 30 ans à les sortir. Tu sais, t'attends que ça descende doucement du carton. Faut pas être pressé. J'ai hâte de le tester. Et... oh putain, j'ai hâte de le tester. Vous savez que moi, j'ai un air fryer. Et qui se présente comme ceci. Moi, j'en ai déjà un. Et franchement... ces trucs là, c'est juste trop bien. J'avais reçu également, pas de cette marque là, mais un espèce de Cookéo que je n'ai pas utilisé, que j'ai revendu. Mais franchement, le air fryer, je kiffe de ouf. Et la dernière fois, j'en parlais avec mon collègue, j'avais l'impression d'être une influenceuse au travail, tu vois. Donc du coup, je kiffe pourquoi. Donc on va le déballer ensemble, il n'y a pas à dire, il est super bien protégé, tout ce qu'il faut là où il faut. Pourquoi je kiffe le air fryer? Tout simplement parce que pour moi ça me fait un gain de temps et je trouve que je cuisine plus facilement avec ça. Alors vous avez une petite plaque comme ceci, je vous expliquerai tout après, une fois qu'on aura déballé. J'ai pas l'habitude de cuisiner et ça me saoule, même si tant est qu'avant je cuisinais déjà. Hop là, et ben ça me saoule de cuisiner et j'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf. Oh, il n'y a pas grand chose. Mais il y a ce qu'il faut. Et un petit fascicule comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? Un petit truc pour me dire merci de l'avoir acheté. C'est cool, il y a le manuel d'emploi. Hop, en français j'espère. Oui, il y a le manuel d'emploi en français. Et vous avez un petit bouquin où tu peux faire des recettes. Est-ce qu'il est en français aussi? Oui, c'est cool, il est en français aussi. Conseil du chef, tout ça. Par contre, il y a des recettes, mais... ah, c'est cool. Les recettes, elles sont en français. J'ai des petites recettes en français. Donc ça, c'est assez chouette. Non, c'est cool. Et ouais, donc moi, la dernière fois, je parlais avec mon collègue du air fryer. Je lui disais que c'était juste trop bien. Parce que ouais, ça me permet de cuisiner et de pas me prendre la tête, en fait. Tu prends ton air fryer. Genre là, par exemple, je vais faire comment ça s'appelle? Oh mais ils sont juste là. Hop, voilà, du poisson comme ceci. Je vais pas me prendre la tête. Et ce qui est bien en plus maintenant, c'est que sur certaines, donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté peut-être à grands frais, je sais pas. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que sur certains produits, ils te disent la cuisson avec le air fryer. Donc c'est trop cool. Moi en fait ça me saoule d'utiliser le four. Je sais pas pourquoi.
et ça me saoule parce que des fois t'as de la chaleur en plus et tout, c'est assez relou. Genre la dernière fois j'ai fait des saucisses de Toulouse. Tu mets ça au air fryer et tu te prends pas la tête, t'as pas de projection, t'as pas de machin, parce qu'à chaque fois que tu fais des saucisses et tout, t'as des projections de peu que bien sûr t'es mis un petit au blanc, t'es juste pas bien. Là t'as pas de projection, t'as rien du tout, tu mets ça dedans. Des fois tu dois retourner ou pas les aliments, mais c'est Easy de chez Easy. C'est super bien emballé. Hop, et franchement moi je trouve ça cool. Si vous êtes une maman et que tu peux faire des frites aussi, tu peux tout faire avec un air fryer. Si vous êtes une maman et que vous en avez marre de faire la cuisine, mais n'hésitez pas à investir dans un outil comme ça. Il est trop bien. Il est trop bien emballé. Et je trouve qu'honnêtement ça prend pas plus de place. Ça prend pas plus de place que ça. Vous en avez plein. Vous en avez de toutes les couleurs. Donc c'est assez chouette. Hein. Franchement il est super bien emballé. Je vous montre un peu la bête. Hop là. Je vous montre un peu comment il est. Non il est pas très très grand. Ça c'est cool. Alors comment ça se passe en air fryer? Alors oui, si tu n'enlèves pas les trucs, ça va pas le faire. Hop. Petite protection. Donc un air fryer c'est tout simplement un mélange entre une friteuse et une... comment dire? Un mélange entre une friteuse et un four. Hop, la petite protection. Ouais, et t'as pas besoin de mettre de l'huile à l'intérieur. Ça, je trouve ça vraiment trop cool. Il est super joli. Hop. Alors ça se présente comme ceci, t'as une cube, la cube est assez grande donc ça c'est chouette. Et donc en fait quand tu fais la cuisine tu mets toujours ta petite protection comme ceci. Et c'est là-dessus que tu vas mettre les aliments en fait, pour éviter que les aliments se mélangent avec, que la graisse se mélange avec les aliments. Donc ça je trouve ça super chouette. C'est cool. Et ce que je kiffe de ouf avec les air fryers, c'est que t'as pas besoin de te prendre la tête pour laver en fait. C'est juste trop bien. En fait, ici, t'as un système, tu vois. Hop, on voit bien. C'est ici que ça va chauffer. Et vu que c'est une espèce de chaleur tournante et tout, c'est juste, franchement, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Je vais lui passer un petit coup d'eau. Juste après ça. Je vais le brancher. Je vais lui passer un petit coup d'eau. Et je vais le mettre en marche. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de tester ça. Ok, c'est bon. Un petit coup d'eau. Alors, je sais pas si vous voyez. Ça donne ça. Tu peux régler. Alors, tu as plusieurs trucs. Alors, je vous avouerai que j'ai pas lu le mode d'emploi. Mais tu peux modifier hop, la température, la durée. Donc, ça, c'est bien. Par contre, à quoi ça correspond là? Hop. Marqué Brand, Reheat, Dry, Break, Proof, Toast, Gris, décongélation. C'est trop cool. Faut que je regarde un petit peu le... Ouais, là, voilà, que je regarde un peu le mode d'emploi. Ils te disent que pour la première utilisation, il faut appuyer là-dessus. Ok. Ah, t'as un système où tu peux pas enlever le panier. Ça, c'est cool. Tu peux pas enlever le panier pendant que ça verrouille. Donc ça, c'est grave cool. J'avais pas vu, mais c'est cool parce que t'as ceci, t'as ça pour pouvoir ranger le fil après. Et là, du coup, il y a l'air chaud qui s'échappe. Donc faut faire attention hein, quand t'as un air fryer, faut pas le bloquer complètement contre un mur, mais dans tous les cas avec ce système là tu peux pas le bloquer directement contre un mur, donc ça c'est quand même à prendre en compte parce que du coup ça va bloquer. T'as un petit espace. Il me reste 2 minutes. C'est super bien indiqué. Hop, comme ceci, tu vois, il me reste 2 minutes. Par contre j'ai pas trouvé dans le mode d'emploi à quoi correspond ces différents modes. Ça j'ai compris que c'était quelque chose dans turbo, ok, rapide, mais j'ai pas compris le reste. Du coup c'est vraiment tout simple. Alors comment on ouvre? Ok. Hop. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment tout bête. Alors là je vais pas me prendre la tête, je vais faire comme il préconise ici. C'est-à-dire 15 à 20 minutes à 200 à la poêle. Et au four. Ah, la friteuse. Ok. Au four. Ouais, 200. 15 minutes à 200. Donc c'est ce qu'on va faire. Désolée pour le bruit, on va faire les deux. On va faire les deux. Comme ça sera fait. C'est des filets de cabillaud. Pour information. Hop. Sachez que pour les air fryers,
ça existe avec 2 compartiments. Du coup, tu peux faire et des frites par exemple, et par exemple les cabillaud en même temps. Donc tu les disposes comme ceci. T'as pas besoin, tu vois un peu la contenance. Donc celui-là, tu vois, je pense qu'il est parfait pour 4 personnes. Donc il faut juste faire gaffe des fois à pas abîmer le bord. Hop, tu fais ça. Du coup, on a dit 15 minutes à 200. Donc c'est tout simple. Hop. Et hop. Et puis c'est parti. Par contre, ah oui, ok, je peux changer comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond. Alors franchement, c'est pas mal du tout. En fait, c'est marqué là-dessus. Et en fait, il y a des études de ouf. Bec. Bec, ça veut dire cuisson au four. Déshydraté, utilisé pour sécher des aliments, comme des fruits déshydratés par exemple. Pouf, c'est pousse. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est pour faire lever des pâtes ou de la levure avant de cuisson. Et aussi pour faire fermenter des yaourts. Préchauffage et maintien au chaud. Donc c'est pas mal. Donc moi, il faut que j'appuie sur bec. Bec, sauf que je vois pas le bec. Je pense que c'est Rihet. Rihet. Bon, on va faire ça. On va faire Rihet. On va pas se prendre la tête. Hop. On va mettre 14 minutes. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Ça chauffe. Mais ouais, tu peux faire pas mal de trucs. J'aimerais bien tester les pâtes. Voilà, c'est fini. On va voir en direct live ce que ça donne. J'ai pas compris comment on fait pour l'ouvrir. Il y a une sécurité. Et je sais pas comment on fait. Peut-être qu'on éteint. Non, ça veut pas. Ah, il faut forcer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Tout beau, tout prêt pour ce soir. On est très très bien. Et ensuite, tu vois, t'as juste à... La cuve est chaude, faut faire gaffe. Et t'as juste à enlever ta plaque et à rincer la cuve à l'eau. Tout simplement, un petit coup d'éponge et basta. C'est bon, c'est prêt. Et la fonction pour maintenir au chaud, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est top. Oh, je suis contente. J'ai fait des pâtes. J'aurais pu faire les pâtes dedans. Mais là, je dois aller chercher les enfants à l'école. Mais franchement, c'est chouette, c'est chouette. Ce robot, il promet. Donc voilà, petit crash test en direct pour le robot. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà. Vous avez le lien en barre de description. Et je vous dis, moi, le air fryer, j'en suis très 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 contente. S'il fallait que j'achète... c'est con, hein. C'est con, mais là, je te parle comme à mon collègue. Hein. Mais s'il fallait que j'achète un seul outil de cuisine pour la maison, ce serait le air fryer. Parce que voilà, j'arrive à cuisiner avec et... pas la tête, je me prends pas la tête, je prends juste la cuve, je la nettoie, la petite grille, je la nettoie, je me prends pas la tête. Et en plus, ce qui est pas mal la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du poulet direct, j'ai même pas lavé, oui t'es crade et tout, j'ai mis les saucisses de Toulouse en même temps et hop, direct, parce qu'en fait t'as pas hop là, t'as pas la graisse, je sais pas si je peux te le montrer, mais tu vois la graisse elle est au fond là, elle touche pas les aliments, donc ça c'est cool. Tu vois, tu la vois un petit peu, mais elle touche pas du tout les aliments, donc ça c'est grave cool. Et tu vois, il est un peu croustillant et tout, il a l'air super bon. Donc voilà, petit crash test des familles. On referme et on va chercher les zouzous à l'école. Coucou les loulous, j'espère que ça va pour vous. Moi, je vous avouerai qu'aujourd'hui on est vendredi et je procrastine mais tellement depuis ce matin. J'ai réussi quand même à faire la déclaration d'impôt. Ça faisait quelques jours que je me disais qu'il fallait que je la fasse. J'ai réussi à faire ça, mais je vous avouerai que là c'est... Cette semaine, c'était une semaine assez relou moralement parce que je suis en mode je suis en mode gné. C'est un truc de ouf. Et je suis maquillée, j'allais me frotter le visage, mais je suis en mode gné. Et je me gave toute seule d'être comme ça. C'est chiant, c'est relou. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Mais là, honnêtement, j'ai envie d'ouvrir mon canapé et de dormir, de me caler devant une série, de ne rien faire, de ne pas avoir à mettre de réveil pour aller chercher les enfants à l'école, pour les emmener au judo. J'ai pas envie de rentrer à la maison et j'en ai ras le
pompons, ras le coquillage. J'ai envie de rien à part me caler dans le lit. Et du coup je me suis dit que j'allais allumer la caméra parce que là il est déjà 15 h. Je vais chercher les enfants dans moins de 2 heures. Il faut que je m'active le bourrichon. On est vendredi, il n'y a aucune vidéo qui est mise en ligne. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, ingrate. J'ai envie de rien. Je pense que je suis en train de tomber dans une petite déprime des familles qui n'est pas cool. J'en ai un peu marre. Voilà, on aime le vlog, on adore le vlog. Non mais là j'en ai un peu marre. Je commence à être un peu usée. Je commence un peu à en avoir marre. Non, va pas en avoir marre, on va être un petit peu usée de plein de trucs. Je n'ai marre. Ah pétard. Et il faut que je me motive parce que comme je vous l'ai dit ou pas, ce week-end je suis toute seule à la maison avec les enfants. Donc il va falloir que je me motive moi-même pour pouvoir les motiver eux, même si on a un programme assez chargé. C'est-à-dire que la chouquette demain, parce que j'avais carrément zappé. Demain, ma chouquette invitée à l'anniversaire, donc il faut qu'on aille acheter un petit cadeau. Et elle voulait aller chez Action, enfin c'est elle qui veut y aller, pour acheter un truc qu'une copine a. Et sa copine lui a dit que c'était en vente chez Action. Donc il faut qu'on aille voir ça demain matin. Donc demain matin, ce sera petite journée shopping. Du coup, l'après-midi, elle a bas son anniversaire. Et moi, il faudrait que j'aille j'allais dire à la piscine, non, à la bibliothèque avec Chouki pour rendre les livres parce que ça fait longtemps qu'on les a et les vacances sont passées par là, donc ouais, ça fait très longtemps qu'on les a. Donc ce sera ça le petit programme du week-end tranquillou bilou. Mais voilà, c'est pas ça qui est ça, Je pense que je commence à me sentir seule en fait et je vous avouerai que ça me manque, j'ai envie de câlin. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais s'il y avait... je sais pas si je vous l'ai dit, mais si je pouvais, si j'avais pas besoin d'argent et que ça existait d'avoir des câlins, juste avoir quelqu'un avec moi et avoir des câlins et des papouilles et pouvoir m'endormir genre sereinement, tu vois, ça me ferait trop du bien. Et pour autant, j'ai absolument pas envie de me lancer dans une relation, de construire, bah après on sait jamais ce qui peut tomber, tu vois, mais j'ai pas envie de me lancer dans une relation, d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un et voilà, tu vois, j'ai envie de kiffer ma vie comme elle est, mais relou. Pour autant, j'ai pas envie, parce que j'avais un plan là, mais j'ai aucune envie d'aller chez quelqu'un, dire bonjour, ça va, et voilà. Donc voilà, c'est assez complicado, tu vois, parce que j'ai eu autant des propositions pour des... autant des propositions pour construire, je pense, j'en ai eu plusieurs, hein, quelque chose, voilà, mais j'ai pas envie. J'ai envie de ni l'un ni l'autre. Donc je me saoule moi-même et voilà, et je suis en train de me rendre compte que ouais, je sais même pas ce que je vais faire. C'est relou, c'est chiant. C'est relou, c'est très chiant. Et putain, ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de parler. Mais c'est pénible d'être en mode faire la vidéo. Oh c'est chiant. Faire un petit short, c'est relou. Chiant d'être comme ça. Parce que du coup, je dois faire aussi un petit short. Pas un petit short pour un pantalon, tu vois, pas un Bermuda, mais je dois faire un petit short pour la marque Azazi parce que j'ai tourné ma vidéo cette semaine. D'ailleurs, je me suis couchée à minuit et finalement j'avais reçu des robes trop grandes et j'ai envoyé la vidéo, c'est une vidéo rémunérée, et je l'ai envoyée aux personnes et en fait ça leur va pas étant donné que les robes sont trop grandes. D'ailleurs, si je les garde, c'est de la taille 54 je crois, elles sont sur mon Vinted, si tant est que je les garde, on n'a pas encore parlé avec la marque et donc du coup ils ne veulent pas que je publie cette vidéo alors que je la trouve très bien, tu vois, et ils veulent que je fasse un petit short, mais j'ai même la flemme de faire un petit short. Voilà. Un short, pour information, c'est une vidéo courte là sur YouTube, donc j'ai même la flemme de ça, j'ai la flemme de tout. C'est chiant, c'est relou, est-ce qu'on aime bien? On n'aime pas du tout ça. J'ai la flemme, j'ai fait mes impôts, c'est très bien. J'ai la flemme de... Il est joli ce fond, on dirait un fond neutre, c'est trop joli.
J'ai la flemme de mettre des photos en vente sur Vinted. Non, c'est relou. J'ai la flemme de télécharger des applications de rencontres pour essayer de trouver un juste milieu. J'ai la flemme de tout. de tout. J'ai la flemme d'aller courir, j'ai la flemme de faire du piano. D'ailleurs, venez, je change la batterie et je vous montre ce que j'ai fait au piano parce que vous avez été quelques-unes à me dire où tu en es dans ton piano. Ça va me faire du bien. Venez avec moi. Hop là, le piano il est juste là. Ouais, j'ai même la flemme de m'habiller. C'est chaud. Alors je vais vous jouer ma version du truc. Ah, j'espère ne pas me louper. Ah, imagine je joue tellement bien qu'il demande une... qui dit qu'il y a des trucs là pour contenu officiel. Non, j'y crois pas une seconde. Alors... J'ai loupé, on adore, on aime, on adore, on aime trop. Je recommence. Voilà, il y avait des mauvaises notes un peu, des petites notes pas fifou. Mais grosso modo, voilà où j'en suis. J'ai enfin à peu près compris. Bon, je joue qu'à une main, tu vois, sauf quand je fais les accords là, comme ça là, tu vois. Mais j'ai enfin compris celui-là là. Tu vois, attends, ça, je te dis tu vois mais tu vois pas. Hop. Bref, t'as compris, enfin le machin. J'ai enfin compris ça. Mais il faut que je me perfectionne un petit peu. Ce serait plutôt pas mal. Voilà, j'avance un peu. On aime la poitrine doucement, mais sûrement. Et de temps en temps, voilà, je joue
Je joue un petit peu de cet air là, toujours le même. J'avais commencé une Matina, mais franchement chaud les marrons une Matina. Je voulais vous montrer des choses que j'avais à vous donner encore une fois. Et ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va, parce que Vinted c'est une tannée monumentale, ce qu'on va faire si vous êtes intéressé, c'est que vous m'envoyez un message sur Instagram. Voilà, vous avez mon Instagram en barre de description, vous m'envoyez un message sur Instagram et ensuite on se débrouillera pour passer par Vinted pour l'envoi, ok. Il y a déjà toutes les choses que je vous ai proposées la dernière fois qui sont parties, donc ça c'est plutôt cool. Désolée parce que je m'embrouille au final, j'avais pas été claire, je vous avais dit de me contacter sur Vinted, il y a des gens qui m'ont contacté par mail, il y a des gens qui m'ont contacté sur Vinted, il y a des gens qui m'ont contacté sur Instagram, et donc du coup voilà, j'ai eu du mal à m'organiser, et il y a des gens à qui j'ai dit bah c'est pour toi, et au final j'avais dit à plusieurs personnes c'est pour toi, bref j'ai mal géré mon coup. Donc là voilà, j'ai des choses à vous donner et si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message sur Insta. Le plus cool c'est d'avoir Vinted, voilà, ça va m'aider de ouf parce que ça me permet de générer des bons d'envoi. Grosso modo on se débrouille, s'il y a plusieurs choses qui vous intéressent, je vous mets un article à la con sur Vinted, vous l'achetez et ça correspond à ça, tu vois, parce que là les articles que j'ai à vous montrer c'est des choses que je ne peux pas vendre sur Vinted. Voilà, et sur le bon coin, bah, je les ai même pas mis en vente, donc voilà. Donc voilà, ça vous intéresse, vous m'envoyez un message sur Instagram et vous me dites, vous pouvez, peut-être, vous pouvez si vous voulez envoyer par mail aussi, vous avez mon mail en barre de description, lemondepiou@hotmail.gmail.com. Mais voilà, je privilégierai les gens qui m'envoient un message sur Instagram. Alors j'ai à donner des petites chaussures. J'ai fait une collaboration avec Shein il y a pas longtemps et elles sont trop petites pour ma chouquette. C'est des chaussures comme ceci, des espèces de petites bottines. Oui je sais, c'est pas saison c'est du 29 donc elles iraient c'est du 30 donc elles iraient très bien à quelqu'un qui fait du 28-30, tu vois, parce qu'elles sont trop petites pour elle. Et elle fait du 30. Donc voilà, elles sont comme ceci. Elles sont très bien, mais malheureusement trop petites pour elle. Et je ne sais jamais comment mettre ça. Voilà. Donc des petites chaussures toutes neuves. J'ai également ceci, je vous l'avais montré dans une dernière vidéo Shein pour les objets pratiques. Je n'ai jamais réussi à les utiliser. J'ai aussi la machine qui va avec pour aspirer mais j'ai pas réussi à l'utiliser. Ce sont des sachets de congélation. Vous en avez 5, ouais quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en avez 5. Donc il y a cette taille là et il y a une taille un petit peu plus grande, tu vois, et normalement c'est des sachets de congélation pour mettre sous vide. Je vous passerai la machine qui va avec. Moi j'ai pas réussi à l'utiliser, donc là je vous propose tous les sachets plus la petite machine à mettre sous vide. C'est une petite machine comme ça, tu vois, donc j'ai ça. Et j'ai également ceci, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Je vous avais dit, vraiment c'est une trop cool comme idée, mais moi j'en ai pas besoin d'autant. C'est un rack pour mettre les balais et pour mettre d'autres choses éventuellement. Donc c'est un rack comme ceci. Là tu as des petites encoches, hop, comme ça. Bon après là il y a un trou parce que c'est pour visser, pour pouvoir mettre le truc. Mais une fois que tu as fini de l'installer, tu mets ces deux petits ergots ici. Et donc du coup ça te donne ça. Tu peux soit la mettre avec une vis, soit la visser directement, soit la mettre avec du double face qui est inclus à l'intérieur. Et en fait voilà, c'est un rack pour pouvoir mettre les balais. Vous avez 4 petits ergots comme ceci pour pouvoir mettre les balais. Et donc du coup au total après vous avez 5 petits trucs comme ceci. Moi au final je trouvais ça très cool, mais j'ai absolument pas 5 balais à disposer, j'en ai 2. Donc voilà, éventuellement ça vous intéresse. Donc l'accroche balai, les sacs sous vide et les chaussures pour une petite chouquette. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Si ça vous intéresse, je me répète. Mais on se retrouve sur Insta ou éventuellement par mail. Comme ça je vais pouvoir ranger ça et peut-être que ça fera une heureuse. Voilà ce que j'aurais à vous dire. J'ai motivé pour faire mon short quand même. Faut pas déconner. J'ai motivé pour faire mon short. Il est quelle heure? Il est
Il est 15h22, ça va, on est bien. J'ai motivé pour faire tout ça et pourquoi pas, si j'ai le temps, une petite vidéo pour aujourd'hui parce que j'ai envie de vous mettre une vidéo. Ce serait bien, voilà, ce serait très chouette. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard les loulous. Coucou les loulous, j'espère que ça va pour vous. Je sais, je vous ai déjà pris tout à l'heure, je crois. Non, je vous ai pas pris. Oh, je sais pas, je suis perdue. J'ai plus de batterie, on adore. J'étais à Action tout à l'heure. J'ai acheté une tasse et je l'ai fait tomber, voilà. Mais mine de rien, même si dans mon action je vous dis ah, je vais pas la garder, elle est défoncée de partout, voilà. Elle coûtait 2 € et des patates, elle est bien défoncée. J'ai quand même la garder en petite décoration pour YouTube, je sais pas, je la trouve sympa. Et je trouve que les couleurs vont bien avec mon fond. Donc voilà, on va la mettre là, vous ne voyez rien du tout, mais on va la mettre là, tiens, hop. Et on va mettre Harry Potter devant. Voilà, je trouve ça sympa, ça. Et là, ça tiendra le temps que ça restera là, le temps que ça restera là. Et ensuite, on verra. Je vais changer ma batterie parce que vous ne voyez pas. Où est ma batterie? Toujours avoir une deuxième batterie de secours. C'est très bien. Et j'arrive. Je suis de retour. Ça fait du bien de pas avoir le truc qui clignote à fond. Les loulous, on est du coup samedi. Il est à peu près 16h. Ma chouquette est un anniversaire, mon chouquette est en train de regarder un dessin animé et je me suis foutu de la colle partout, c'est juste désagréable de faire ça. Ce matin, alors déjà cette nuit, j'ai été réveillée à 1h30 par des cris, des hurlements, vraiment. C'est mon fils qui s'est réveillé en pleine nuit, du coup il est venu, il a dormi avec moi, il était chaud bouillant patate, il s'est réveillé à 9h50 et pour que mon fils se lève à 9h50, c'est que vraiment il y a un problème. Parce qu'en général, lui il se lève à 4h30, tu vois. À 7h30. 4h30, toujours plus. À 7h30. Donc là il était pas bien. Ce matin il était chaud bouillant aussi. Je lui ai dit Chouki. Ce matin il y a le papa qui est parti dans le nord chez son frère, qui travaillait ce matin et qui est parti dans le nord chez son frère à la suite. Il m'avait prévenu. Hein. Et en fait... J'ai carrément zappé mais c'était l'anniversaire, ma chouquette a un anniversaire aujourd'hui. Donc fallait qu'on aille acheter un cadeau, hein, parce que quand tu te dis la veille pour le lendemain c'est compliqué. Donc fallait qu'on aille chercher un cadeau et j'avais des... C'est quoi ces cheveux blancs là? Ah non c'est mes mèches, j'ai peur, même si j'en ai. Fallait qu'on aille chercher un cadeau, j'avais 2 colis, bah du coup les colis des Vinted, là des choses que je vous ai donné, fallait que ça parte parce que ça commençait à faire lent, fallait que ça parte, donc voilà j'avais des choses à faire tu vois, et encore finalement on a trouvé ce qu'on voulait chez Action, parce qu'on devait aussi passer chez Action, j'ai pas été à chercher de l'eau pour mes poissons, parce que Chouki était pas bien, il était pas très bien, là ça va mieux mais je voulais aller à la bibliothèque avec lui mais voilà, ils vont me défoncer à la bibliothèque. Ils m'ont défoncé de ouf. De toute façon, il est trop tard pour y aller. Donc, il faudra que je dise au papa des enfants d'y aller la semaine prochaine. Parce que moi, je travaille. Donc, on a quand même fait ce qu'il fallait. Et puis, voilà. Là, la chouquette, là, elle a son anniversaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, super, on adore. Oui! Hier, je vous ai quand même fait une petite vidéo des familles. Et franchement, la vidéo, je la kiffe. Et je l'ai même regardée. Parce que moi je regarde pas mes vidéos parce que là je l'ai filmé comme ça en ingé, juste à un moment où je tousse. Du coup j'ai coupé et c'est franchement, mais je vous conseille d'aller la voir parce que même si vous n'êtes pas spécialement des enfants, je la trouve cool. J'ai aimé me regarder dans cette vidéo. Et alors je dis ça parce que déjà en plus elle a pas beaucoup de vues. Mais je dis ça parce qu'elle est kiffante aussi. Et ça change des vidéos de d'habitude. C'est une vidéo spéciale sur comment j'ai réussi, comment j'essaye de gérer la colère de mon fils. Et puis voilà. Et franchement j'ai kiffé l'affaire. Je l'ai regardé hier. Donc ça c'est cool, tu vois, c'est le genre de vidéo que j'aime faire sur ma chaîne, qui peuvent être utiles, où je parle de mon expérience à moi, où je vous parle brut de décoffrage, où j'ai pas de support, où tu vois je trouve ça cool ce genre de vidéo. Mais je sais qu'à une période vous me disiez ouais t'as changé de contenu, nanana, c'est plus comme avant, blablabla, j'en passais des meilleurs.
Mais tu vois cette vidéo que j'ai fait, que j'ai apprécié faire. Et encore là ça c'est cool parce que je me suis pas pris la tête comme avant je me prenais la tête où j'avais pris des notes et tout, où je lisais mes notes et tout. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, je lis pas de notes, il n'y a pas de chapitres, il n'y a pas ce genre de choses, tu vois, je me suis moins pris la tête. Mais où avant j'aurais pu passer une bonne demi-heure à faire un plan, tu vois, là je l'ai tiré d'un trait parce que c'est vraiment une expérience au quotidien. Mais cette vidéo elle a même pas atteint les 1000 vues, tu vois. Quand vous me dites, pour certaines, ouais tes vidéos c'est toujours la même chose, les hauts d'actions, les machins, les trucs, c'est vrai que ce qui est chiant en fait sur cette plateforme YouTube, que j'adore, hein, c'est que voilà, cette vidéo elle flop entre guillemets, mais je le sais, tu vois, et du coup elle va faire entre guillemets flopper, enfin elle va pas faire flopper les autres, parce que si demain je vous balance, bah, de toute façon ce sera ça mercredi prochain, à All Action par exemple, elle aura, sans déconner, hein, elle va avoir 8 fois plus de vues, on est dans les 8000, 5 ou 8 fois plus de vues que cette vidéo là, qui est une vidéo plus intéressante car All Action, tu vois, peut-être moins divertissante mais plus intéressante et qui va entre guillemets apporter plus de choses. Mais tu vois, cette vidéo elle va avoir 5 fois moins de vues. On est de 1000 à 5000 à peu près. Au minimum 5 fois moins de vues. Même si la vidéo sur les enfants c'est une vidéo pérenne, c'est à dire que ça se trouve dans 3 ans qu'il y a d'autres gens qui vont la regarder. Donc ça c'est cool, c'est un plus. Mais tu vois, ça fait chier, mine de rien, ça fait chier. Parce que quand tu fais des vidéos que je trouve intéressantes et où tu partages quelque chose qui sort du cœur, et ben ouais, c'est quelque chose qui va, comment dire, qui est, comment je peux expliquer ça, qui est plus personnel qu'un All Action ou qu'un All Shein, tu vois, mais c'est des vidéos qui ne fonctionnent pas, tu vois. Et quand je dis que ça fonctionne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi 5 fois moins de vues sur une vidéo comme ça? Ça veut dire 5 fois moins de rémunération aussi. Donc oui, je ne fais pas je fais pas des vidéos que pour la thune. On va se leurrer, hein, on va se leurrer. Des fois quand j'ai la flemme de sortir une vidéo, je me dis allez, il faut y aller, tu vois. Je considère quand même YouTube comme un pas un deuxième taf mais un autre taf à côté, tu vois. Et c'est clair que voilà, quand ce genre de vidéo, sortir toujours ce genre de vidéo, et encore là je trouve qu'elle a quand même à peu près bien marché, mais si j'avais fait que des vidéos comme ça, je pense que j'aurais pas des vidéos qui ne marchent pas, je pense que j'aurais pas tenu longtemps YouTube, tu vois. Après c'est un cap à prendre, tu vois, parce que forcément si tu parles que des vidéos de maman, tout ça, bah t'as une autre niche qui s'intéresse peut-être plus à ça, tu t'ouvres à plus de choses, et peut-être que vous êtes pas forcément intéressé par ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que des fois quand vous me dites reviens un peu aux sources, reviens un peu comme avant, fais d'autres vidéos, ouais, mais quand ça floppe, ça fait, là je m'en fous que ça fasse siège, mais c'est juste pour vous prendre un exemple par rapport à des personnes qui disaient ça avant, tu vois. Forcément, quand tu sais, voilà, on va pas faire ah mais non, moi je suis gna gna. Non. Forcément, quand tu fais des vidéos sur YouTube depuis 7 ans, 8 ans maintenant, forcément, t'as envie qu'elle fasse des vues, voilà, si tu fais un truc, t'as envie que les gens là le regardent. Ben, forcément Mireille, j'ai envie de te dire. Donc t'as envie que ça fasse des vues et potentiellement te dégager un peu de revenus par rapport à ces vues. Mais bon, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois, de toute façon. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse, hein. C'est pas du tout un truc en mode oui, rageuse, vous avez pas regardé la vidéo, franchement ça se met pas. Absolument pas, c'était juste pour parler de ça parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo de ce genre qui sort d'une vidéo où j'ai une matière physique, tu vois, genre ouverture de colis, All Action, All Shein, retour de course, j'ai quelque chose et je vous en parle, je vous le montre, tu vois. Alors que là c'est une vidéo, c'est juste moi et ma face, tu vois, et mon blabla. Donc ouais, je voulais vous en parler juste comme ça parce que voilà, comme je vous dis, c'était très rare.
Sinon ce que j'ai fait aujourd'hui, bah à part ce que je vous ai dit ce matin, rien de particulier. J'ai rangé un peu la baraque. Pendant 1h30 j'ai pas arrêté de ranger la baraque parce que franchement c'était un gros bordel. Mais tu vois, genre ma fille, je trouve qu'elle est sale. Ma fille, je trouve qu'elle est sale. Genre là tout à l'heure j'ai trouvé des chaussettes et une culotte avec des traces de voilà, qui étaient comme ça dans un bac. Normal. Mais je me dis quand elle voit la maison, je me dis c'est normal qu'elle ait des... Enfin c'est normal, quand même pas. Mais la maison elle est crade, mais c'est un truc de fou. Mais mais mon ex, il pouvait vivre dans une porcherie avec des cochons, mais il dormirait dans la porcherie avec les cochons, hein. J'ai passé l'aspirateur sur le canapé, mais j'ai écarté... On aurait dit que j'écartais des fesses, tu sais. J'ai écarté, tu sais, t'as un canapé et puis t'as genre trois espèces de rangées, tu vois. Enfin des gros coussins, et j'ai écarté, tu vois, le truc entre les deux coussins. Il y avait il y aurait pu des petits oiseaux, ils seraient venus, ils se seraient régalés, hein. Il y avait des miétasses là, j'ai fait non mais sérieux, moi ça va, hein, je squatte plus le canapé depuis moi, tu vois, mais t'es là comme ça, tu dors sur tes miettes de gâteau, mais à un moment donné faut arrêter le bazar quoi, faut arrêter le bazar. Donc voilà. Il faut vraiment que je me mette à faire la paperasse. Il faut que je trouve un rendez-vous chez un ORL pour mon fils. C'est tellement la priorité, mais je procrastine tellement de... Et quand je vois les trucs qu'il y a sur Doctolib, il faudrait que j'appelle et tout, j'appelle. Il faudrait que je prenne un rendez-vous chez une orthophoniste, mais d'abord, enfin, au moins que je clôture un rendez-vous chez l'orthophoniste. Mais un ORL déjà ce serait bien, parce que c'est vrai qu'il parle fort. Il faut que je m'occupe. Il m'a sorti ça. Oui, ce serait bien qu'on fasse les papiers. Bah fais-les aussi les papiers. Se réveille il y a pas longtemps le pépère. Ouais, faudrait que je fasse les rendez-vous. Faudrait que je fasse les papiers pour se dépaxer. Faudrait que je fasse ça. Mais une petite question. À quel moment au niveau des impôts tu arrêtes de faire la déclaration commune au moment où tu es dépaxé? Parce que je sais qu'ils te disent que vous êtes dépaxé ou dépaxé, est-ce qu'il y a un mariage et tout quand tu remplis le truc. Mais comment ça se passe quand tu as une séparation au milieu d'une année? Comment ça se passe pour la déclaration? Tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il faut mieux... De toute façon, il faut que je fasse... C'est débile, faut que je fasse le papier du dépax parce que lui, ça va l'aider pour chercher un logement. Et il faut aussi qu'on prenne rendez-vous tous les deux, mais je pense pas qu'on y arrivera à se synchroniser, et j'ai aucune envie d'emmener les enfants chez le notaire pour qu'on fasse un peu comme une espèce de d'acte de... Enfin de machin, pas d'acte de vente, mais tu sais de trucs que tu vas acheter la maison. Donc faut que je fasse ça, et puis voilà, faut faire ça, faut faire ça. Il faut que j'arrête de procrastiner sur les papiers. Même si, comme je vous l'ai dit, je suis contente parce que j'ai déclaré mes impôts. Et je suis bien contente parce qu'avec mes revenus annexes YouTube et tout, bah j'ai pas d'impôts supplémentaires à payer. Ils vont même nous rembourser 54 €. Bah, selon leur analyse. Donc ouais, je suis grave contente. J'ai toujours peur hein, avec les impôts là quand ils arrivent. Avec toutes les cases, les machins, les trucs. Heureusement que tu peux voir ce que tu as déclaré l'année dernière, dans quelle case tu as foutu les machins, tu vois. Mais là, c'est cool. Ouais, j'ai toujours le stress à la fin que tu finis. Vous nous devez tant, hein, ça va. Je sais pas comment. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est super cool. Mais à chaque fois, les impôts, après, tu me dis, on a tellement de frais. Déjà, on est bien prélevé à la source. Hein. Moi, je suis prélevé 3,8, je crois. Bah, déjà, il y a ça. Et on a beaucoup de frais réels et frais kilométriques, tout ça. Et frais de garde des enfants, on a plutôt pas mal. Donc c'est cool, c'est assez chouette de pas avoir encore à raquer. Même si, voilà, on le sait, tu raques, tu donnes pour les gens en social, là, mais bon, ça fait du bien de... Toi que t'as payé tes impôts, ta cotisation, ton URSSAF, ta cotisation des entreprises, ta taxe foncière, ta taxe d'habitation. Je suis bien contente de ne pas avoir à payer des impôts en plus, sachant qu'on est taxé à presque... Que je suis taxée à presque 4%
sur mon salaire. Donc ça c'est cool, c'est une bonne chose. Et je procrastinais de ouf parce que j'avais peur. J'avais peur de ça. Donc voilà les gars. Je vais aller voir mon petit chouki ce qu'il fait. Et après... bah on va aller chercher la chouquette tranquillou bilou. Et après honnêtement je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir, j'ai aucune idée. Peut-être un pote qui va passer à la maison. Je sais pas, je sais pas, je verrai. Hier il m'a envoyé un message, il m'a dit comment ça va. Je suis bah ça va pas. Ça va pas. Il me dit est-ce que tu veux que je passe à la maison demain. Je suis bah oui carrément avec grand plaisir. Mais en fait voilà ça c'est tout moi tu vois. Le soir je suis en mode je suis une cassos, pas vu c'est pourri. Et le matin quand je me réveille, quoi qu'hier non je dis ça j'étais pas bien hier. Ouais j'étais pas bien. Mais tu vois en ce moment c'est ça qui est chiant, c'est j'ai l'impression d'être bipolaire. Ah je vais comment j'ai l'impression ouais de fou c'est relou mais là ça va. Là ça c'est une bonne journée donc on va prendre le bon. Et on en parle ou pas de mon petit renne? Non, pas ou pas? Mon petit renne, la série sur Netflix là, c'est comment? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Mon petit renne. Grosso modo, c'est une série sur Netflix mais qui se bouffe en 2-2. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de regarder des séries, j'ai le temps pour rien. Mais là j'ai eu le temps de regarder la série et j'avais l'envie de regarder la série. C'est une série sur Netflix, c'est une série tirée de quelque chose de vrai, d'une histoire vraie, sachant que l'acteur principal de la série c'est son histoire à lui, donc ça je savais pas. C'est l'histoire, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est l'histoire d'un pauvre type, qui ne fait pas ce qu'il veut dans la vie. Oui! J'arrive mon amour! Il me dit qu'il a trouvé un truc. Du coup je reprends. C'est l'histoire d'un pauvre type qui a la trentaine, qui fait pas ce qu'il veut dans la vie, qui aimerait être humoriste, qui est en Angleterre je crois. Mais pourtant il est humoriste pourri tu vois. C'est des gars qui sont nuls à yesh. Qui a vécu des choses pas cool. Mon fils il a mis YouTube, j'entendais une voix d'homme, je me suis dit c'est quoi ce délire, sans Calvin, et non, il a mis Netflix, en fait il a mis YouTube et il est en train de regarder un reportage sur le tunnel sous la Manche. Il a 4 ans, ouais, et donc oui je disais, reprenons, mon petit renne, c'est l'histoire d'un mec, un pauvre type dans sa vie, qui a 30 ans, qui est un artiste raté, qui aimerait être artiste, mais en fait il travaille juste dans un pub, il a vécu des trucs pas cool, mais vraiment pas cool dans sa vie, mais on n'en parle pas au début. Et il est pas sûr de lui, il est pas bien, nanani nanana, pourtant j'arrive mon cœur. Pourtant il fait bonne figure et tout, et il tombe sur une pauvre nana aussi, la quarantaine, obèse, pas vraiment jolie, voilà, on va appeler un chat à chat, et il se prend de compassion pour elle, parce que voilà c'est une pauvre meuf aussi, hein, voilà, on va appeler un chat à chat, c'est une pauvre meuf aussi, et en fait il se rend compte que cette femme lui fait du bien, et il n'y a pas d'histoire de sexualité, enfin il n'y a pas d'histoire de sexualité entre eux, c'est pas sa meuf, et voilà, mais elle aime bien, et au final c'est une stalkeuse, c'est comme ça qu'on appelle ça je crois, mais elle le harcèle de ouf. Petit à petit elle le harcèle énormément, avec des allusions de ouf, et en fait on dit comme ça c'est absolument pas vendeur, mais voilà, elle le harcèle tous les jours, elle lui envoie plus d'une dizaine de mails par jour avec bref, elle est complètement tarée dans sa tête. J'arrive mon cœur, 2 secondes. Complètement tarée dans sa tête, et lui tu te rends compte de son histoire, de ce qui s'est passé de sale dans sa vie, mais quand je te dis sale c'est vraiment sale. On parle de viol avec un autre homme, de drogue, de trucs. Après les images sont pas choquantes, franchement c'est propre, je trouve ça propre, mais j'ai trouvé ça super intéressant de ouf, parce que moi j'aime bien tout ce côté mental, j'aime bien savoir pourquoi, alors j'ai peut-être des termes horribles, hein, mais pourquoi les gens font ce qu'ils font, tu vois. Pourquoi t'as des dérives, même des dérives meurtrières, ou des dérives délictuelles, ou des dérives sexuelles comme ça. J'aime savoir, enfin j'aime bien essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Et là dans cette série par exemple par rapport à la sexualité du mec, parce que du coup il se considère comme
bisexuel, et ben il t'explique le pourquoi du comment par rapport à ces traumatismes qu'il a vécu dans sa vie, et après le traumatisme de viol qu'il a vécu dans sa vie, et ben il se pose des questions sur sa sexualité et il t'explique avec ses mots ce qu'il est en train de faire sexuellement avec d'autres personnes et pourquoi il se fait subir ça, enfin c'est ce qu'il dit, hein. Voilà, il t'explique en fait comment, enfin on peut comprendre, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais comment ça... son viol a détourné sa sexualité, lui a fait prendre conscience d'autres choses et l'a fait avoir une sexualité comme ça pendant quelques années, tu vois. Et je trouvais ça super intéressant parce que le côté psychologique, j'aime trop le comprendre, et c'est comme aussi après il y a le côté psychologie avec cette nana qui le harcèle et qui est néfaste pour lui, et ben tu comprends pourquoi il a besoin d'elle malgré tout. Donc je trouve ça super intéressant. J'ai trouvé ça super intéressant cette série, donc je vous la conseille vraiment. Alors voilà, après c'est pour public averti, après je te le dis, hein, quand ça parle de viol et tout ça, c'est pas horrible à regarder, c'est pas genre film avec Monica Bellucci, je sais pas quoi, c'est pas, voilà, c'est pas, après forcément j'ai jamais vécu de traumatisme comme ça dans ma vie, mais voilà, t'es pas en mode putain, c'est vraiment psychologique, tu vois. Donc voilà, j'ai beaucoup kiffé cette série et je te la conseille carrément. Ça s'appelle Mon Petit Renne et c'est sur Netflix. Et Netflix, tu peux l'avoir à partir de 5,99€ parce que je l'ai enfin un prix. J'en avais marre de taxer Netflix à droite à gauche, donc je l'ai enfin un prix. 5,99€ et t'as des publicités avant que ta série commence. Donc voilà, enfin c'est surtout pour le chouki là qui voulait regarder la Patte Patrouille. J'ai dit, eh vas-y c'est bon, je te mets Netflix, c'est bon. Voilà, bref les loups, je vais vous laisser. Le mot de fin sera... tunnel. Les ingénieurs prévoient de construire 3 tunnels. Je suis en train d'entendre. Donc voilà, le mot de fin sera tunnel. N'hésitez pas à me laisser le mot de fin avec tunnel si vous êtes arrivés jusqu'à là, les loulous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vais ranger ça là. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de ouf pour vos gentils mots. Merci pour tout. Hop, on recharge la batterie juste là. Hop là, voilà, sympa. Merci beaucoup pour vos gentils mots. Merci de me supporter quand je suis de mauvaise humeur. Merci de me supporter quand je suis au bord de la déprime. Merci de me supporter quand je tripote mes cheveux. Voilà, merci pour tout parce que honnêtement, vous me faites du bien de ouf et c'est cool, enfin, c'est cool. Après tu me diras, si t'avais pas YouTube, t'aurais peut-être autre chose et une meilleure vie sociale. Mais non, ça me fait du bien, vous me faites du bien. Et voilà, donc merci de ouf et plein de bonnes choses à vous, de gros bisous. Je sais pas le faire, je sais pas le faire. Cœur sur vous. Et c'est comme ça qu'on fait, je crois. Doigt d'honneur et comme ça. Gros bisous à vous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. J'arrive, vlog. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla.